un cri du cœur. Souvent, on nous demande pourquoi. Pourquoi les jeunes sont en révolte? Pourquoi ils cassent, violentent, agressent? On les montre du doigt et ils font parler d'eux dès qu'il se produit des faits divers, comme le jour de la nouvelle année. Sur le quartier de Maritime, en plein cœur de Molenbeek, bon nombre d'entre eux, livrés à eux-mêmes, en décrochage scolaire ou carrément déscolarisés, traînent avec leurs questions, leurs problèmes, leurs parcours accidentés, leurs histoires de famille difficiles, leurs espoirs déçus, leurs rêves impossibles, leur pauvreté sociale et économique, leur manque d'opportunités, de sens à donner à leur vie. Dans ce contexte-là, ces jeunes sont fragiles et sensibles. Alors, un rien les fait démarrer au quart de tour et leur faire perdre le contrôle. Et nous, dans tout ça, que sommes-nous censés faire? Observer impuissants leur déchéance jusqu'au prochain fait divers? Fermer les yeux et se déresponsabiliser en se réjouissant de ne pas avoir mal tourné? Les accuser peut-être, en leur reprochant leur manque d'éducation et de volonté? Non, non, non. Nous ne pouvons nous y résoudre et nous ne le ferons jamais. Nous sommes sur le terrain et à l'écoute de ces jeunes depuis de nombreuses années, près de 20 ans d'expérience, d'écoute, d'accompagnement, de médiation dans les familles, de projets, d'activités, et nous sommes devenus, bon gré, mal gré, et malheureusement, des experts en la matière, de jeunes fragiles et hors cadre. Nous les comprenons d'autant plus que cela fait des années que nous luttons pour que notre ASBL soit reconnue comme une maison de jeunes qui les accueille afin de leur donner une place et l'espace pour s'exprimer. Exprimer le mal-être, la souffrance, mais aussi la joie, l'avenir, l'espoir. Pourtant, il y en a eu des jeunes qui sont passés par chez nous, comme vous pouvez le constater sur ces photos. Nous en avons vu des jeunes fragiles, filles et garçons, qui à force de patience et de persévérance, ainsi qu'une motivation sans faille de notre équipe de bénévoles, se pacifier au fil des mois, pour enfin les voir voler de leurs propres ailes vers leur avenir. Bon nombre d'entre eux ont construit des projets personnels, certains collectifs, et nous en sommes fiers. Alors, vous comprendrez fort bien que nous étions plus qu'optimistes lors des différents appels à projets que nous avons rentrés. Optimistes ou plutôt complètement naïfs de penser que notre travail sera soutenu et reconnu comme une ASBL ayant eu de réels résultats et un impact mesurable dans le quartier de Maritime et au-delà de Molenbeek. Aujourd'hui, force est de constater que nous avons été victimes de notre succès, qui peut-être dérange et remet en question ce qui est proposé aux jeunes en difficulté et pas encadré du quartier de Maritime. Notre association est implantée dans le quartier de Maritime, à Molenbeek même, et nous sommes en première ligne pour avoir toutes les mises à jour des contextes du terrain et des réalités du quotidien. Un travail difficile et de chaque instant qui nous demandait un sacrifice énorme en temps et en énergie. Un sacrifice consenti jusqu'alors que nous faisions avec une motivation sans faille et de manière totalement bénévole. La réalité nous rattrape et les jeunes en mal-être de plus en plus nombreux. Les parents également sont dépassés et nous sollicitent régulièrement pour leur venir en aide. Malgré notre détermination et notre motivation, nous ne pouvons être au four et au moulin, payer les frais de fonctionnement de notre ASBL, réaliser des activités, rencontrer des familles, être là avec les jeunes. Trop, c'est trop. Nous avons dû arrêter, faute de moyens structurels et complètement endettés. Nous invitons toute personne désireuse de nous aider à venir sur le terrain, constater l'ampleur de la tâche et les réalités contextuelles. Le défi était de taille et nous l'avons relevé. La mixité des gens, culturelle, sociale, sans oublier les parents.
En 2 mots, notre projet a eu un impact mesurable là où encore aujourd'hui d'autres se posent des questions sur les solutions à adopter à la problématique des jeunes des quartiers fragiles. Nous avons pour notre part fait le parti de travailler et de proposer à ces jeunes fragilisés de nos quartiers, ceux les plus difficiles à atteindre, un espace et une structure pour les accueillir. Un espace aujourd'hui fermé par manque de moyens financiers. Pourtant, nous sommes sollicités de toutes parts, fondations, sociologues, intellectuels, journalistes et j'en passe, même au-delà de la Belgique, pour partager notre savoir-faire et notre expertise en matière de la jeunesse fragile. Aujourd'hui, il est plus qu'urgent de trouver les fonds nécessaires pour que notre association puisse réouvrir ses portes et continuer ses activités. Nous remercions toutes les personnes qui auront pris le temps de nous. À suivre.